Jésus. Alléluia. You are God alone, Jesus. We praise you, worship you. Hallelujah. Nous t'élèvons, nous te bénissons. Alléluia. Hallelujah. Jesus. Oh, gloire.
Shalom, shalom, Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de célébrer notre Dieu, de parler de sa part. Lui, la parole faite chair. Nous sommes très contents de vous avoir devant nous, parmi vous, et vous parmi nous. Et il y a quelqu'un qui est au milieu de nous, il s'appelle Emmanuel. Dieu glorieux, Dieu précieux, qui nous a donné cette grâce de parler de sa part, de l'exalter, de le célébrer, d'ouvrir le journal du ciel et de donner de bonnes nouvelles. Nous sommes aujourd'hui dans un thème qui s'intitule l'autel et les sacrifices. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Nous voulons bien aimer que vous puissiez nous aider à évangéliser par les médias en partageant ces directs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde sa miséricorde. Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Toi qui es mon frère et ma soeur, si tu nous aides à partager ces directs et aider à d'autres frères aussi à s'abonner sur notre site, sur notre page Facebook, Evami Tabernacle Jésus t'aime, Dieu te bénira. Tu auras arraché des bénédictions de la part du Seigneur. Si tu vas aussi sur YouTube, parce que nous sommes aussi sur YouTube, tu t'abonnes et tu partages nos vidéos sur YouTube, sur Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous avons des vidéos élaborées pour la gloire de notre Seigneur. Nous voulons évangéliser avec vous. Nous voulons passer par ces canaux pour atteindre des âmes qui sont dans des endroits reculés, qui sont dans des endroits lointains. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Partagez ce direct. Abonnez-vous sur Facebook. Evami Tabernacle Jésus t'aime. Sur YouTube, Isaac Kalonji Ministries. Ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prendre aujourd'hui quelques passages. Je vais les lire tous ensemble. Je vais passer par le premier passage. C'est dans Genèse. Nous sommes tout au début de la Bible. J'ai pris aujourd'hui ma vieille Bible. Cette Bible avec laquelle j'ai parcouru des kilomètres pour annoncer la bonne nouvelle du Sauveur Rédempteur qui nous a rachetés par son sang. Cette vieille Bible m'a toujours accompagné et je ne l'oublierai pas, je serai toujours avec elle, même si elle vieillit. Mais la parole qui est là dedans ne vieillit jamais. Elle est toujours intacte, elle ne passe pas, elle ne change pas. Elle est toujours potable, elle est toujours limpide, elle sauve toujours, elle guérit. Dieu est merveilleux. Je me rappelle à une époque où les gens, j'ouvrais la Bible et je disais venez toucher la Bible. Et les gens quand ils s'approchaient, personne ne pouvait la toucher. Et tous étaient touchés par la puissance qui est dégagée de cette Bible, la puissance du Saint-Esprit. Et ils étaient visités sur place. Oh Dieu merveilleux, qu'est-ce que nous avons vécu des choses. Nous vivons et nous allons encore vivre des choses avec lui parce qu'il n'a pas changé. Nous sommes dans Genèse 4. La parole de Dieu nous dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté
en fit une de premier-né de son troupeau et de leurs restes. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu si irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement tu agis bien. Tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais ils étaient dans les champs. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Ah, émouvant. Comment des frères peuvent s'empoignarder comme ça? Comment la haine peut entrer entre des frères comme ça? C'est terrible, Genèse 22, notre deuxième passage. Ça fait mal. Et nous sommes dans Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays des Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, et il vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer sur cette montagne. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et les chargea sur son fils Isaac. C'est Isaac qui avait porté le bois. Et ils sont allés avec son père sur la montagne. Et Isaac porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Ils marchèrent tous deux ensemble. Le père n'a pas abandonné son fils. Ils ont marché tous les deux ensemble sur les chemins du sacrifice pour aller sur la montagne. Et revenons d'abord à Abel qui a tué son frère. À Caïn qui a tué son frère. Pardon. Caïn a fait un choix dans la vie. Son choix, c'était
cultiver la terre. Ça, c'était son choix. Et le choix d'Abel, c'était être un berger pour élever un troupeau. Parce que Dieu aime les sacrifices. Lui, il avait cette révélation. Il avait cette grâce divine. Il avait cette lumière qui est venue en lui pour qu'il fasse quelque chose qui puisse plaire à Dieu. Être parmi les troupeaux, élever les troupeaux, élever les brebis. Et Caïn, lui, c'était quoi? C'était cultiver la terre. Mais ça a une signification que vous ne pouvez pas imaginer. Dorénavant, je voudrais dire que je ne suis pas contre les laboureurs, les cultivateurs, ceux qui sont dans l'agriculture, dans l'agronomie. Je ne suis pas contre. Mais je voudrais tout simplement parler sur le plan spirituel, ce que ça représentait. Dieu n'avait pas besoin de la terre. Dieu n'avait pas besoin des fruits de la terre. La terre, au fait, c'est quoi? L'homme est formé de la terre, de la poussière de la terre. Et cette terre devait produire des fruits. C'est-à-dire le corps de l'homme, des fois, il produit des fruits. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Lui, il s'est attaché à la terre. Lui, Caïn. Autrement dit, il s'est attaché au désir de la terre. C'est-à-dire que c'est le fruit de la terre qui lui plaisait, lui. Je vous ai dit que l'homme, moi qui suis là, toi qui es là, nous sommes tous formés. Depuis la sémence adamique, depuis notre grand ancêtre Adam, jusqu'à nos jours, nous sommes tous les produits de la terre. Et nous avons cette parole qui était sortie de la bouche, nous avons ces effets de la bouche de Dieu qui avait dit que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. C'est parce que cette terre que nous portons, ce corps est formé de la terre. La Bible nous dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit de Dieu. La chair ne sert à rien. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Ne t'attache pas au désir de cette chair. N'aime pas trop ta chair. Entretiens beaucoup plus l'esprit en toi, l'esprit de l'Éternel. Cette chair passera, même si tu ne passes pas par la mort. Les jours de l'enlèvement. La Bible nous dit que nous changerons en un seul instant. Nous porterons un corps incorruptible. Ce corps, ce vase est corruptible. Il mourra. Il ne partira pas au ciel. Parce que le péché est entré dans ses corps. Et lui, Caïn, c'était les désirs de la terre. Donc c'était, autrement dit, quelqu'un de charnel. Qui aimait beaucoup plus le monde. Qui aimait plus les fruits de la terre. Le fruit du corps. Vous connaissez, vous tous, les fruits de la terre. Les fruits de la chair humaine. Vous connaissez, vous tous, ces désirs. Combien ils sont opposés à l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est pourquoi la Bible nous dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que cette chair, elle a une pesanteur. Elle n'ira pas au ciel. Elle ne montera pas. Elle n'ira pas. Et les poussières, elle est formée de la poussière de la terre. Elle retournera à la terre. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme la pluie qui tombe. Elle ne revient jamais à lui sans avoir arrosé la terre. Voilà le travail que faisait Caïn. Et l'homme ne peut donner que ce qu'il a.
Son frère Abel, lui, il a préféré, alléluia, élever un troupeau. Je pense parmi ces troupeaux-là, celui qu'il avait pris pour offrir à Dieu était sans défaut, sans ride, sans tache. C'est pourquoi Dieu a agréé son offrande, les sacrifices d'Abel, parce qu'elle était significatif. Ces sacrifices d'Abel étaient une préfiguration des choses à venir véritables. Ces sacrifices d'Abel étaient l'ombre des choses à venir. Abel a offert cet agneau sans tache, sans ride, sans défaut. Et Dieu a agréé les sacrifices d'Abel. Dieu ne peut agréer en toi que ce qui est spirituel. Dieu ne peut pas agréer en toi ce qui est charnel. Soyez spirituels. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu agir en vous, attachez-vous, affectionnez-vous aux choses d'en haut qui sont spirituelles. Les choses d'en bas sont passagères, sont charnelles. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous ne vivons pas selon la vue, mais nous vivons selon la foi. Oh, la foi est la démonstration des choses qu'on espère, de celles qu'on ne voit pas, celles qu'on ne touche pas. C'est spirituel. Il s'est fâché. Mais Dieu lui avertit. Dieu avertit toujours. Mais si tu es un enfant de Dieu, avant que tu ne fasses le mal, Dieu t'avertit toujours. Il te dit ne le fais pas. Le péché se couche à ta porte. Fais attention, fais gaffe, sois prudent comme une colombe. Mais lui, il n'a pas entendu de cette oreille. Il s'est entêté. La haine est montée en lui. Il avait le courroux contre son frère. La haine est démoniaque, satanique. Tu ne peux pas haïr ton frère. Ton frère ne peut pas te plaire en toutes choses. Toi non plus, tu ne peux pas plaire à ton frère en toutes choses. C'est impossible. Mais surmonte la haine. Que la haine quitte ton esprit et ta chair. Chasse loin de toi. Enlève la haine devant ta porte. Devant ton cœur, enlève la haine, la jalousie. Enlève le monde. Enlève le fruit de la terre. Dieu ne prendra pas plaisir à ces choses-là. Abel, averti par la grâce de Dieu, il a offert à Dieu une brebis de son troupeau. Qu'est-ce que toi tu peux offrir à Dieu? Si ce n'est les choses qui viennent de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu si ce n'est celui qui habite en toi? Il a dit, je viendrai et j'habiterai en vous. Et je serai avec vous tous les jours de la vie. C'est pourquoi nous l'appelons Emmanuel. Dieu en nous. Il vit en nous. Sa parole vit en nous. Ce sacrifice ultime a amené Abel vers la gloire. Ce sacrifice a fait que Dieu puisse l'écouter en tout temps. Même quand
Son frère Caïn l'a tué. Son sang a commencé à crier. Son sang a parlé. La préfiguration des choses à venir. Son sang parlait jusqu'au ciel. Les 100 versets d'Abel a donné un son vibrant jusqu'au ciel. Ils ont entendu le sang de Jésus, d'Abel. Et quand Dieu a demandé à Caïn, il a voulu faire les malins, il a nié. Mais le sang était là comme témoin. Il a crié. C'est pourquoi Dieu vient nous expliquer dans la deuxième lecture d'Abraham et Isaac. Maintenant, l'explication du sang d'Abel, de ces sacrifices d'Abel. Il y avait une autre image qui devait nous enseigner, nous montrer ce qui allait se passer en réalité, dans le vrai, avec cette demande de Dieu. Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes. Isaac veut dire sourire. Et ne peut produire les sourires que Dieu lui-même, qui te donne la joie. La joie est le fruit du Saint-Esprit. La joie de vivre est un fruit du Saint-Esprit. La paix est un fruit du Saint-Esprit. La tranquillité, l'amour. Dieu est amour. Donne-moi ton fils que tu aimes. Toi, tu aimes quel fils? Un fils nous a été donné. On l'appellera Emmanuel. Admirable conseiller. Alléluia, est-ce que tu aimes ce fils-là? Donne-les à Dieu. C'est lui qui te permettra de vivre avec Dieu éternellement. Donne ce sacrifice-là à Dieu. Et ce sacrifice devait être sur la montagne. Et Isaac devait prendre la croix, devait prendre le bois qui symbolise la croix de Jésus. C'est Jésus qui avait porté sa propre croix. Je vais vous le lire. Allons dans Matthieu 27. Excusez-moi. Matthieu 27. Oh, mais la parole de Dieu, la divinité de Dieu, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu s'explique dans ces livres, notre absolu. Que ces livres de la grâce, oh bien-aimé, ne s'éloignent pas de ton cœur. Que ces livres de la grâce ne s'éloignent pas de tes enfants. Que ces livres de la grâce ne s'éloignent pas de ta famille. Que ces livres de la grâce ne s'éloignent pas de ton âme. Que ces livres de la grâce soient ancrés, écrits, avec une écriture indélébile dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Matthieu 27. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La Bible s'explique par elle-même. Tout est dans la Bible. Matthieu 27, nous allons prendre le verset 33. Elle nous dit ceci. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il lui goûtait, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Ils s'assirent et les gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs.
avec lui firent crucifier 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Je saute au verset 42, on nous dit, les autres se moquaient, ils disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Sur le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Et il s'est confié en Dieu, que Dieu les délivre maintenant s'il l'aime. Car Dieu, il a dit, je suis le fils, car il a dit, je suis le fils de Dieu. Au verset 47, on nous dit ceci. Au verset d'abord 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un de courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, ils donnèrent à boire. Mais les autres disaient, laisse-le, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, et la terre trembla, les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Il n'est pas resté à la croix. Ceux qui se moquaient de lui, il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même. Il a fait des miracles. Juste, il a poussé un grand cri. Et le ciel s'est ouvert. Et les tombeaux sont ouverts. Pour dire qu'il a vaincu sur la mort et qu'il a ouvert maintenant les ciels. Comme Isaac avait porté le bois. Lui aussi, il a porté la croix. Lui, le véritable Isaac. La réalité qui nous donne le sourire aujourd'hui. Nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, oh mort, où est ton aiguillon? Il a vaincu la mort. Il a vaincu les serpents. Il a vaincu les scorpions. Il a vaincu les tombeaux. Il a vaincu la croix. Il a accepté cette mort honteuse à la croix. Il a été considéré comme puni, abandonné de Dieu. Et pourtant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qui s'est chargé. Voilà les sacrifices ultimes, absolus. Aucun autre sacrifice ne peut être au-delà de celui-là. Celui-là, il était ultime. Parce que Dieu étant descendu sur cette terre, il a accepté l'opprobre et l'ignominie et la honte. Il est monté comme Isaac était monté avec son père Abraham sur la montagne. Lui, il est monté sur la montagne qu'on appelle Golgotha, lieu du crâne. C'était là qu'il a versé son sang. Et aujourd'hui, comme le sang d'Abel crie, la Bible nous dit que le sang de Jésus crie mieux, parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia! Et ce sang nous justifie, nous sanctifie, nous purifie. Le sang de Jésus nous lave. Que celui qui accepte Jésus-Christ en ce moment, que ce sang puisse agir maintenant dans sa vie. Que ce sang puisse les sanctifier maintenant au nom de Jésus. Que ce sang apporte des miracles. Alléluia, alléluia, alléluia. Qu'il puisse avoir la victoire sur les tombeaux. Que les cieux s'ouvrent maintenant pour toi qui crois en Jésus. Les sacrifices ultimes. L'offrande ultime. L'offrande absolue. Jésus est la solution. Alléluia. Mon fils me disait hier, mon petit-fils, le Benjamin, il me disait, papa, tu sais, il y a quelqu'un à l'école, dans une école, dans un collège, on leur a posé une question et on a écrit, donnez maintenant la solution. Lui, il a écrit, la solution c'est Jésus.
Alléluia. Quand nos enfants sont imprégnés de la parole, même à l'école, je pense que c'était une façon d'évangéliser aussi les maîtres et les professeurs. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il était, je pense, étonné de voir que dans les cahiers, donc, il a vu, oh, lui, la solution au problème, c'est Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Voici la solution de ta vie. Jésus de Nazareth de Galilée, l'homme qui est monté sur la croix. Pour toi, qui a versé son sang glorieux, son sang précieux, pour que toi tu sois sauvé, pour que les ciels s'ouvrent pour toi. L'autel et les sacrifices, l'autel, c'était la croix. Si on avait assez de temps, j'allais vous parler, avant la première lecture, de l'autel des parfums, l'autel des reins, qui était devant les tabernacles. Mais nous en parlerons un autre jour. Dieu est merveilleux. Qu'il puisse venir abondamment. Nous vous prions, nous vous supplions, une fois de plus, de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Isaac Kalonji Ministries, Pasteur Isaac Kalonji de France, et sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Sur Facebook, Evami Tabernacle, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh gloire. Oh Jésus. Maranatha. Alléluia. Que la grâce soit votre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous l'aimons, nous l'adorons, nous les célébrons, nous l'élèvons, nous l'exaltons, nous le glorifions, nous les sanctifions, nous les magnifions, nous dansons pour sa gloire. Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas donner à Jésus ces jours-là? Quand tu seras face à lui. Alléluia. Jésus. Oh gloire. Qu'est-ce que j'aime cet homme. Alléluia. Seigneur de gloire, tu es Dieu. Jésus, we praise you, worship you, my God, my Lord. We lift up your name because your name is above all of Jesus. You are God alone, God of God, King of Kings. Jesus, lion de la tribu de Judas, puissant de Jacob. Oh, alléluia. Le merveilleux et l'admirable, le plus beau entre 10 000. Il n'y a point de Dieu comme toi. Ah Jésus, Jésus. Jesus.
Oh, Jésus. Venez dans la communauté Evami Tabernacle Jésus t'aime sur Facebook et sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Venez, il n'y a que Jésus, 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 du début à la fin. Lui notre absolu. Alléluia. Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Partagez, partagez, bien-aimés. Partagez ces directs. Partagez nos vidéos. Abonnez-vous. Likez. Aimez nos vidéos. Faites des commentaires. Alléluia. Quelle gloire, quelle grâce. Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.